La candidature de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la commission électorale nationale indépendante a été entérinée à l'Assemblée nationale. Mais qui est exactement l'abbé Apollinaire Malumalu? La réponse dans ce portrait que vous propose Richard Chako Kaningeli. Né le 22 juillet 1961 à Mouragui, dans les territoires de Loubéré au Nord Kivu, Apollinaire Muolongo Malumalu est prêtre du diocèse de Butembo depuis 1986. Entre 1993 et 1996, il est curé de la paroisse Monestier de Clermont dans les diocèses de Grenoble en France. En 1997, il revient à RDC où il occupera la fonction du vice-recteur puis recteur à l'Université catholique de Graben à Butembo où il enseigne et dirige la fondation. Des petites tailles avec un sourire permanent, l'abbé Apollinaire Malumalu est détenteur d'un doctorat en sciences politiques à l'Université de Grenoble 2, d'une maîtrise en sciences des droits de l'homme et d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques, en philosophie et en théologie à Lyon en France. Des mérites sur le plan international, l'abbé Malumalu en a beaucoup. Il est chevalier de la Légion d'honneur décerné par la République française et commandeur de l'ordre de Léopold II décerné par le Royaume de Belgique. En 2004, le prêtre du diocèse de Butembo est nommé à la tête de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections libres, démocratiques et transparentes. Élection qui a porté Joseph Kabila Kabange à la tête de la RDC pour un premier mandat. À ce titre, il reçoit le diplôme d'honoris causa à l'Université de Liège pour avoir réussi à organiser les élections démocratiques et transparentes en RDC qui était alors pays très instable politiquement. En 2008, le chef de l'État congolais lui confie la mission de présider les travaux de la conférence sur la paix, la sécurité et le développement au Kivu, puis de coordonner les programmes de stabilisation et reconstruction de l'Est de la RDC, STAREC. À 52 ans, Apollinaire Muolongo Malumalu est actuellement directeur général de l'école de formation électorale en Afrique centrale et président du conseil d'administration du Centre européen d'appui aux processus électoraux. L'Église catholique lui a aussi confié, depuis 2 ans, la construction de l'Institut panafricain Cardinal Martino pour l'enseignement social de l'Église sous le haut patronage du Conseil pontifical Justice et Paix. De retour à la tête de l'industrie électorale congolaise, l'abbé Malumalu a un défi, celui d'améliorer l'organisation des élections en RDC, car les élections organisées par son prédécesseur, Daniel Rwemulanyanga, étaient critiquées tant en RDC que dans le monde. Voilà, vous en savez désormais plus sur la vie du président de la Commission électorale nationale indépendante. Changement de chapitre, le vice-ministre des Finances Roger Chulungu a séjourné dernièrement dans la province du Katanga. Il a mis à profit son séjour pour exhorter les agents et cadres des régies financières à lutter contre le coulage des recettes de cette province. Suivez ce reportage de Richard Chako Kaningeli. Sa principale mission consistait à cerner les difficultés qui plombent la mobilisation des recettes dans la province du Katanga, conformément à l'objectif de doublement des recettes de 2013. Le vice-ministre des Finances, Roger Chulungu Bunika, vient d'une tournée d'inspection de travail où il a invité toutes les 3 régies financières provinciales à lutter contre le coulage des recettes dans la vision d'une maximisation accrue des recettes publiques. Une véritable occasion pour le vice-ministre Roger Chulungu de palper du doigt les réalités du travail au sein de ces 3 directions provinciales. Autant de difficultés ont été soumises à l'autorité de tutelle. Le cas de la DGI où le directeur provincial a plaidé pour la mécanisation de nouvelles unités et la construction d'un bâtiment devant abriter les différents services de cette régie afin de mettre les agents dans de bonnes conditions de travail. Le vice-ministre a par ailleurs annoncé la décision prise par le ministre délégué chargé des Finances de procéder à la permutation de tous les vérificateurs ayant plus de 3 ans dans un lieu et à la remise à niveau pour certains qui accuseraient une faiblesse. À la DGRAD et à la DGDA, le vice-ministre Roger Chulungu a salué le management et leurs directeurs qui déploient les efforts constants pour que le travail de mobilisation des recettes soit bien assuré. Le vice-ministre Chulungu est allé jusqu'au poste douanier frontalier de Kasumbalesa à la frontière et de Zambie. L'autorité a été impressionnée par le travail abattu dans la salle de contrôle, une salle équipée de caméras qui assurent les contrôles à l'entrée et à la sortie des marchandises pour éviter tout détournement. Le vice-ministre a clôturé son inspection par la visite du guichet unique et scanner de la DGDA à Kasumbalesa.
Et construire la loi sur les actions relatives à la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. C'est autour de cette question d'actualité que la coalition pour le suivi de la réforme des actions publiques a tablé samedi dernier. Cette structure qui regroupe plusieurs plateformes de la société civile a réagi face à cette question. Suivez son coordonnateur Dani Singoma au micro de Divine Afa Mbaki. 5 jours de travaux intenses ont permis à ces participants exerçant au bassin versant de la rivière Lukaya de comprendre le rôle qu'ils doivent désormais jouer pour la réussite du programme de Fonds des Nations Unies pour l'eau en République démocratique du Congo. Nous voulons que dans la gestion de cette rivière, que chaque usager trouve son compte dans la gestion. C'est comme ça que nous retrouvons, pour qu'un des usagers ne puisse pas bloquer le fonctionnement de l'autre. Les usagers sont les personnes qui sont au bord, nous devons par contre les entretenir. Nous devons les entretenir. À leur grande satisfaction, les animateurs de cette rencontre ont félicité les séminaristes pour leur assiduité. Le sentiment d'appartenance au bassin versant et la volonté aussi de s'associer, de travailler en commun et l'ouverture pour tenir compte des préoccupations de chacun, ce qui fait que moi je trouve que les conditions pour mettre en place une gestion intégrée des ressources en eau sont vraiment réunies. Ici sur le bassin de la Lukaya, vous avez la chance d'avoir une rivière riche avec beaucoup d'usagers. La coordinatrice de ce projet attend beaucoup sur la concrétisation de la gestion intégrée des ressources en eau sur toute l'étendue de la RDC. Il y a 2 consultants qui sont venus nous aider pour structurer donc, les usagers de la rivière Lukaya, pour les aider à mettre en place 2 comités de rivière et aussi impliquer les autorités locales pour qu'on puisse arriver à élaborer de manière participative un plan de gestion durable des ressources naturelles du bassin versant de la rivière Lukaya. Même son de cloche du côté du directeur des ressources en eau à l'occasion de la cérémonie de clôture de ce premier atelier du Fonds des Nations Unies pour l'eau. Voilà, vous venez de suivre donc les réflexions en rapport avec la question de l'eau, mais je vous propose de suivre à présent ce qui a été les cogitations en ce qui concerne l'électricité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Suivez. Malheureusement, techniquement, nous ne sommes pas au point pour vous proposer ce reportage. Reconquérir la confiance de la population en mettant fin aux divergences. Voilà les résultats de ces 2 jours donc des consultations des organisations de la société civile appuyées par les PNUD. Les travaux sont destinés à préparer le forum national destiné donc de la société civile qui aura lieu du 2 au 5 juillet prochain à Kinshasa. Reportage Suzy Kibira Omari, Joël Lumbala. Et de l'engagement dans les états fragiles. Faire une pression. Ils ont harmonisé leur vue pendant ces 2 jours de consultation préparatoire du Forum national de la société civile qui aura lieu au mois de juillet 2013. Les organisations de la société civile ont voulu changer l'image négative et pluraliste que la société civile présente sur terrain. Pour ce, les états généraux des différentes structures de cette organisation ont formulé des recommandations pour restaurer la confiance auprès de la base, d'où elles tirent leur pouvoir. Bien structurées et redynamisées, les organisations de la société civile, appuyées par le Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres partenaires au développement, veulent que le Forum national soit une réussite. Afin d'arriver au renforcement des capacités par présentation des états de besoins de chaque organisation pour son renforcement des capacités et non la soumission des ONG par rapport aux axes d'intervention qui limitent évidemment leurs possibilités. Les défis de la gouvernance de lutte contre les antivaleurs devront constituer les thèmes de référence au dialogue pour mobiliser les capacités organisationnelles, techniques et morales de ces structures de la société civile. Le Forum national sera une occasion pour les OSC de réfléchir également sur la vision qu'elles ont du développement de la RDC et par conséquent des partenaires.
Poursuivons ce journal avec la spoliation du domaine de chasse de Bombo-Lumene dans la commune de Maluku. L'Institut congolais pour la conservation de la nature dénonce les constructions anarchiques, le déboisement et fabrication des braises, ainsi que la pratique agricole dans cette réserve de l'ICCN. Reportage Pamphile Kayumbu. Le domaine de chasse de Bombo-Lumene, propriété de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, situé au plateau de Bateke dans la commune de Maluku, est en pleine spoliation. C'est le constat d'une mission mixte Parquet d'Ondjili et la délégation de l'ICCN. Les maisons en matériaux durables sont en construction, un village s'y est créé, des avenues bien tracées par les spoliateurs qui exercent l'agriculture. Beaucoup d'organismes internationaux ont installé des fermes dans ce domaine de l'État congolais, une réserve de l'ICCN, à leur côté des privés congolais. C'est dans ce même domaine que la mission a découvert des endroits où l'on fabrique des braises après déboisement illégal et frauduleux. Sur le champ, 2 véhicules contenant chacun plus de 200 sacs de braises ont été saisis pour être acheminés au parquet d'Ondjili. Malheureusement, le propriétaire des véhicules a stoppé net cette procédure en faisant arrêter les militaires qui convoyaient ces véhicules. Situation qui inquiète plus l'ADG de l'ICCN. Nous sommes surpris de voir qu'un braconnier peut arriver à aller faire arrêter un garde-parc auprès d'un auditeur militaire parce que le garde-parc a convoyé le camion au niveau du parquet de Lancélé. Ça, ce sont des choses qui sont inadmissibles. Et c'est même ceux qui construisent, ceux qui font le champ. Nous devons arriver à pouvoir remettre de l'ordre dans ce secteur. Donc nous ne cesserons jamais de présenter notre désapprobation par rapport à toute cette illégalité qui a élu pratiquement domicile dans nos aires protégées. L'ICCN exige le déguerpissement sans autre forme de procès de tous les spoliateurs de ce domaine de chasse de Bombo-Lumene. Et voilà la semaine dans ses faits les plus marquants. Le bureau de l'Assemblée nationale a entériné le vendredi dernier la liste de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Au terme d'une résolution adoptée à la Chambre basse du Parlement, l'abbé Apollinaire Malumalou a été désigné président de la CNI. Suivez. Le contrôle de l'exécutif, il en a été question donc pendant la semaine. Le gouvernement congolais a la maîtrise de la situation d'insécurité dans la localité de Mansuika à Luisa, dans les Kasaï occidental. Ce sont les informations que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et le ministre de l'Intérieur ont fournies à la question d'actualité leur adressée par le sénateur Martin Kayembe, Richard Chako et Sylvain Bété pour le reportage. La situation d'insécurité à Masuika, dans les territoires de Luisa, au Kasaï occidental, est dans la phase d'instruction par l'auditorat militaire de Kananga. Alexandre Lubantambo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et le ministre de l'Intérieur ont rassuré les sénateurs de la maîtrise de la situation après l'insécurité causée par les éléments de l'armée dans la nuit du 26 au 27 mai dernier et les mesures d'encadrement prises par les autorités en faveur des communautés dans la ville de Bukavu. L'armée n'était pas concernée, il s'agit des gens de la police qui ont été identifiés et l'enquête est en train de continuer et déjà des sanctions ont été prises. Patrice Aimé Sessanga, auteur de la question d'actualité, a remercié les deux ministres pour la clarté de leurs réponses. D'après
la déclaration du ministre de l'Intérieur semble être l'auteur, les conspirateurs de ce qui est arrivé. Parce qu'en réalité, comme il l'a dit, on a trouvé certains biens dans ses mains. Mais là où je ne suis pas satisfait, c'est parce que les deux ministres n'ont pas confirmé que c'était un état de choses monté et orchestré par les éléments même de la police sur place. À la Chambre basse du Parlement, par contre, deux députés nationaux du MLC ont déposé deux motions de défiance contre les ministres des Mines et son collègue du portefeuille. Nous avons pris l'option au sein du mouvement de libération du Congo de ne pas communiquer le contenu de nos motions de défiance. Mais vous êtes des journalistes d'investigation, nous savons que vous saurez trouver les griefs que nous portons à l'encontre de ces deux ministres. La semaine a également été marquée par l'organisation du Forum économique international. Que faire, que doit faire la République démocratique du Congo pour devenir un État émergent en 2030 et puissance mondiale en 2050? C'est l'objectif du Forum économique international qui était ouvert jeudi par le Premier ministre. 2 jours durant, les experts nationaux et internationaux ont réfléchi sur les questions de développement et de bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Suivez ce qu'a été la cérémonie d'ouverture de ces travaux avec Bibiche Mouzeke Matete. La RDC, pays émergent en 2030 et puissance mondiale en 2050, c'est ce à quoi aspire son gouvernement en organisant ce forum économique international. Les experts nationaux et internationaux ont été mis à contribution pour réfléchir sur la bonne gouvernance et la croissance économique. La Banque mondiale, qui voudrait aider la RDC à transformer son potentiel en opportunité, a disponibilisé une enveloppe d'1,260 milliard de dollars américains pour le financement des différents projets en RDC. L'appui de la Banque mondiale se résume en la réforme de l'administration, la promotion de la compétitivité de l'économie en favorisant le développement du secteur privé, l'accroissement de l'économie de base, le traitement des questions de sécurité à l'Est et la promotion du climat des affaires en RDC. Pour le Premier ministre Matata Ponyo, qui a ouvert ses assises de 2 jours, la RDC est déterminée par cette rencontre à se lancer sur la voie de la croissance et de son développement économique et social. Sous le leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, des progrès importants ont été réalisés et les chiffres sont clairs là-dessus. Le taux de croissance de la richesse nationale sera donc le plus élevé cette année, soit 8,3%, derrière ceux réalisés en 1966, 69, 70 et 73. Si tout va bien, l'année prochaine, tous les records pourront donc être battus si l'économie réalise un taux de croissance à des chiffres tels que le gouvernement essaie de les projeter. Ce forum, le premier d'une série de rencontres annuelles, devra aboutir à l'élaboration d'un plan national de développement. Et puis la clôture de ces travaux a eu lieu le 7 juin dernier. On va finir avec les tests nationaux de fin d'études primaires organisés les 6 juin dernier, qui s'est déroulé également dans la province de l'Équateur. C'est le gouverneur intérimaire René Bofaya qui avait donné le coup d'envoi de cette épreuve à l'école primaire Boboto. Suivez ce reportage. Comme à Kinshasa, le test national de fin d'études primaires s'est aussi déroulé dans la province de l'Équateur. Le coup d'envoi de cette épreuve a été donné par le gouverneur intérimaire René Bofaya à l'école primaire Boboto. Et donc je suis satisfait, j'ai l'espoir que éducation, enseignement dans la province de l'Équateur, les autres tambours la malam. Je remercie le président de la République de m'avoir donné l'occasion de diriger cette province et d'avoir la possibilité d'accomplir ces devoirs avec beaucoup de plaisir. Aux élèves finalistes du cycle primaire, René Bofaya leur a exhorté à bien travailler pour terminer avec succès leurs études primaires. Je voudrais vous demander de ne pas être agité, de ne pas avoir un cœur qui bat à un rythme anormal. Vous devez considérer que l'étape que vous allez passer aujourd'hui est une étape importante et même inévitable dans la vie de tout élève. Considérez le test de tout à l'heure comme un test normal, comme un examen normal, les examens que vous avez toujours l'habitude de passer
depuis la première année de vos études primaires jusqu'à ce jour. Le gouverneur intérimaire de l'Équateur n'a pas manqué de promettre de primer les élèves qui se distingueraient dans cette épreuve, avec une particularité pour les élèves filles. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande émission d'information dominicale et vespérale sur la RTGA. Merci d'avoir suivi. Au revoir.